Salut les ladies, bonjour mesdames, bonjour les filles. Alors comme prévu, je vais vous faire un tuto, la manière dont je trace mes sourcils avec un effet relief. Voilà, c'est parti. Tout d'abord, j'aurai besoin de cette brosse pour brosser mes sourcils. Voilà. Voilà, je les ai brossés. Ensuite, je prends un croupillon, comme ça, pour encore bien étirer mes sourcils. Donc je les brosse et je les tire. Je les retire. Voilà. De ce côté. Je suis bien la courbe de mes sourcils naturels. Et je le tire. Avec le croupillon qui a rien dessus. Ensuite, la première technique, je vais vous montrer à appliquer cette base pour le sourcil à la place d'un crayon. Je suis désolée, il y a de bruit de perceuse. Il y a un voisin qui fait des travaux. Donc voilà, c'est comme ça se présente comme ça. C'est élégant. Et il est fourni avec le pinceau. Le pinceau qui nous permet de bien assurer nos sourcils. Voilà, je vais prendre juste un petit peu. Pour commencer d'abord à faire le trait. Alors, le trait, je le ferai juste en dessous de mon sourcil, le premier trait. Alors, je viens bien prendre mon doigt par là et j'étire un petit peu mon sourcil. Vous voyez, en même temps avec mes yeux pour faire un trait bien droit. Voilà, vraiment avec une main bien délicate. Il ne faut pas trop mettre le produit pour faire le trait. Voilà, je suis bien à la courbe de mon sourcil. Je pourrais bien m'arrêter là, mais comme mon sourcil là a un petit vide de ce côté par rapport à l'autre, du coup, je vais tricher un petit peu. Voilà, j'ai déjà triché de toute façon, j'ai l'habitude. Et voilà, je vais faire une queue un peu plus longue pour qu'elle soit de la même longueur que de l'autre côté. Alors, je prends encore mon pinceau. Comprenez, je suis dehors, donc il y a la police qui passe, ou le pompier, je sais pas. Et voilà. Je profite du soleil, il fait beau, donc je fais mes tutos dehors. Ensuite, mon deuxième trait, le trait du haut, je ne vais pas le faire là. Je vais le faire juste un petit peu loin de la tête de mes sourcils. Mais vraiment bien délicatement. Alors, arrivé dans ce point, je vais créer une petite pointe pour faire un effet un petit peu, hop, et juste un petit peu quoi. Et je rejoins la quai de mon sourcil. Voilà. Et là, du coup, je commence à assurer. Mais vraiment délicatement, quoi. Vous voyez, je n'ai pas encore bien mis les repris de la matière. Donc, je vais essayer d'assurer comme ça. Pour que ça fasse toujours un effet naturel, il ne faut pas trop mettre des matières. Je vais reprendre un petit peu. Pour bien habiller mon sourcil. Je fais le remplissage de mon sourcil, surtout là, du côté où mes cils sont moins épaisses. Comme ça, il y a un cheveu qui dérange. Voilà. Comme ça va bien le remplir. Voilà, je remplis au fur et à mesure. Donc, on a une ambiance perceuse aujourd'hui. Désolée.
Voilà, je remplis, je remplis. Je vais pas remplir jusqu'au bout de la tête de mon sourcil, je m'arrête juste là. Vous allez savoir pourquoi. Voilà, là j'ai bien rempli. Voilà. Maintenant, ouais, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, je les ai bien remplis. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon croupillon avec crayon, mais je vais utiliser juste le croupillon. Pourquoi? Parce que comme j'ai l'habitude de tracer avec ces crayons, avant d'avoir acheté la base du sourcil, là, elle est. Donc je traçais toujours avec mon crayon. Je vais vous montrer aussi la deuxième façon dont je trace mes sourcils avec un crayon. Ça sera avec ces crayons-là parce qu'il est fourni avec son croupillon déjà pardon. Et du coup, le croupillon a déjà un petit peu de reste des crayons. Donc du coup, j'utilise parce qu'il y a déjà un peu de la matière. Alors, ok, je vais commencer maintenant à hachurer en même temps à étirer mes cils pour qu'ils soient droits et au sens toujours de mon sourcil. Je commence par la tête. Alors, vous voyez bien que le trait, il est encore apparent. Au lieu de juste étirer le sourcil, je vais commencer à prendre du trait et je remonte. Vous voyez, je fais ceci. Donc ça me met de la base, de la matière sur mes sourcils déjà. Parce que je prends la matière qui est sur le trait là. C'est ce que je vais bien faire pour remplir. Alors, je suis en train de regarder en même temps mon chrono. J'ai pas envie de passer plus de temps sur le sourcil. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Mais prenez votre temps, mesdames. Si vous n'avez pas l'habitude, prenez votre temps. Prenez le temps, les filles. Vous voyez là, du coup, je prends aussi mon trait qui était le trait supérieur, hein, le trait dessus. Je suis en train vraiment de le faire disparaître tout en étirant. Tout en étirant mes sourcils. Voilà, comme ça. Comme ça, j'aurai de la matière, la base là, sur les sourcils. Ainsi, elle va recouvrir tout mon sourcil. Voilà, comme ça. Écoutez même le bruit de croupillon. Voilà. Vraiment désolée pour le bruit de la personne. Ça nous met une ambiance bricolage. Voilà, les filles. Voilà, je finis de bien remplir mon sourcil. Voilà, il est bien rempli. Voilà. Et comme j'aime pas voir le trait, je sais pas si vous le voyez, moi je le vois, le trait là qui se voit, je vais encore estomper avec mon doigt. Voilà, je viens encore estomper avec mon doigt. N'effacez pas les filles, mais juste prendre votre doigt et essayez vraiment de bien estomper. Vu que le doigt est chaud, il va réchauffer la matière et ça va s'estomper facilement. Voilà. Ensuite, j'aurai besoin de mes deux pinceaux. Hop, et voilà, je commence avec le premier. Je prends mon Concealer Pro LA. Moi, je mets toujours un petit peu de la matière sur la tête du produit pour que je ne me salisse pas la paume de main. Vous pouvez le mettre là. Bon, moi, j'aime pas. Je prends juste un petit peu, je mélange quand même la matière pour la chauffer. Voilà, pour la préparer. Voilà, c'est ce que je fais. C'est juste ça. Je suis en train juste de faire ça. De mettre dans mon pinceau, le répartir. Voilà. Ensuite, je vais aller franc. Toujours la main sur le sourcil, je le tire. Je commence de la tête. Je vais en mettre beaucoup et vous allez voir pourquoi. Sinon, vous pouvez mettre juste un peu. De ce côté-là, j'aime bien un peu créer une vague. Donc, du coup, voilà.
Ne prenez pas un concealer trop clair pour que ça fasse un effet vraiment naturel. Voilà, je m'arrête là. Donc du coup, je vais commencer à travailler ma base. Je répartis bien le concealer. De ce côté là, je fais toujours ma petite vague, hein, mon petit creux là que je creuse un petit peu par là. Juste pour créer une petite fantaisie sur les sourcils. Même si vous avez votre ligne de sourcils pas trop bien tracée, vous allez voir avec cette technique, vous allez avoir des sourcils parfaits et magnifiques. Voilà, je mets partout un petit peu là. Voilà. Alors je vais faire le haut. Hop. Ah, mon concealer est tombé, bon c'est pas grave. J'ai bien vraiment un petit peu dépassé ma tête de sourcil parce que j'ai vraiment envie de travailler un sourcil fin. Sinon, si c'était pour la même forme de mes sourcils, aujourd'hui j'ai vraiment envie de faire un sourcil un petit peu fin que d'habitude. Parce que moi j'ai des sourcils épais, donc du coup je montre comment je trisse pour avoir des sourcils un petit peu fins. Voilà. Et là, bien toujours suivre la forme de mon sourcil. Voilà. Allez, hop. Hop. Voilà. Alors, j'assure bien. Je travaille bien la matière par-dessus. Hop. Voilà les filles. Alors, j'aurais besoin d'un autre pinceau. Pour bien étaler la matière. Bon, désolé, je ne trouve pas mon pinceau, mais je vais prendre mon Beauty Blender pour estomper. Et je vais estomper l'excès de matière. Voilà. Avec la pointe fine. Hop, 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 hop. Pour qu'on ait toujours un effet naturel. Pour que vraiment la matière reste juste au côté du sourcil. Et non, ça dépasse l'arcade et le front. Voilà, je viens estomper tout. Voilà, voilà. Ensuite, je serai obligée de ramasser mon concealer. Désolée.